Une planète de rêve. De rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. Une planète de rêve. De rêve. De rêve. Aujourd'hui, dans Une planète de rêve. On dit qu'en 2050, il ne sera plus agréable de sortir se promener sans marcher sur des déchets. Il sera même difficile d'entendre le chant des coqs. On dit qu'en 2050, il sera difficile de respirer un bon air pur et sain. Il faut croire qu'en 2050, notre planète se portera de plus en plus mal si rien n'est fait maintenant. Pourtant, elle est belle, notre planète. Elle est magnifique. Elle nous séduit par des paysages paradisiaques partout où vous allez dans le monde. Et sur Planète Terre à Terre TV, nous allons vous faire l'aimer. Vous n'allez pas l'aimer juste un peu, non. Pas juste beaucoup, mais passionnément à la folie. Vous avez déjà entendu parler de la rivière Noire? Si oui, vous allez la redécouvrir. Sinon, vous allez certainement l'apprécier. Nous célébrons l'amour sur Planète Terre à Terre TV, l'amour de notre terre, l'amour de notre planète parce qu'elle est belle, elle est magnifique et elle mérite que tous nous nous engagions pour sa protection. Nous espérons à travers ce programme Une planète de rêve vous donner envie davantage de protéger votre environnement, envie davantage de pouvoir vous aussi vous engager pour que notre terre continue de rayonner et que notre terre puisse être bien conservée afin d'être utile aux générations actuelles sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Nous sommes à Adjara, environ 45 km de Cotonou, la capitale économique, et 15 km de Porto Novo, la capitale du Bénin. Et ici, il vous faut environ de Cotonou 1h15 de route pour arriver. Et nous sommes surtout sur la rivière Noire. Elle est noire et c'est toute sa particularité. Je suis avec un guide touristique, Alphonse Rouquet. Merci d'accepter notre invitation et d'être notre guide aujourd'hui. Merci Madame, soyez la bienvenue déjà. Bien. La rivière Noire, pourquoi dit-on qu'elle est noire? C'est vrai qu'on voit qu'elle est noire, mais c'est quoi son histoire en fait? Vraiment, cette rivière existait depuis la création du monde. Et déjà, quand on parle de la couleur de cette rivière, c'est les vases au fond de l'eau qui fait noir. Quand tu prends l'eau n'a pas de couleur, mais le fond de l'eau, c'est ça qui donne la couleur à cette eau. Alors ce sont les tourbes qui sont au fond de l'eau qui, avec le reflet du soleil, donnent donc cette perception de noirceur aussi adoucie, on va dire. Oui, c'est ça. Et il y a aussi, si on veut vraiment le traduire, et c'est un espace sacré aussi. Parce que nos ancêtres, comme on a entendu l'histoire, n'étaient pas nous, mais ça fait partie de nos histoires. Et dans cette histoire, c'est là où se cachent nos ancêtres, nos esprits qui nous protègent en général. Alphonse Rouquet, c'est magnifique de se promener ici. C'est vrai en plus qu'on respire. C'est différent déjà de l'air qu'on a à Cotonou. On voit cette flore autour de nous. Parlez-nous-en un peu. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, cette rivière, déjà, c'était nos premières douches. Quand moi j'étais petit, je venais à bord de cette rivière parce que c'est une eau courante. Et quand tu te douches, ça te rafraîchit. Et le matin de bonne heure, même si à l'avant-temps, nous on venait au bord de cette rivière, on se baignait dedans avant d'aller porter nos tenues pour aller à l'école. Et après, jusqu'à nos jours, il y a des gens. Et avant aussi, on buvait l'eau de cette rivière. Et en ce temps, et juste on met il y a nos parents, ils puissent cette eau, ils mettent des produits dedans. Mais ils essayent de contrôler là où l'eau coule, vraiment. Là où c'est pas stable. Parce que quand c'est stable, ça veut dire qu'il peut y avoir des microbes. Aujourd'hui, cette rivière est remplie des herbes parce que le monde évolue autrement. Avant, il y avait du monde. Le fait qu'il y a du monde qui baignait dedans, ça bougeait les algues qui sont au fond et on voyait que du sable au fond de l'eau et les parties sont propres. Et nos ancêtres, nos grands-parents, ils puisaient ça, ils buvaient ça avant les pluies.
Vous voyez toute l'importance pour nous de nous engager pour la protection de notre planète et également la protection de ces sites qui sont naturels, parce que maintenant, ça se pollue, ça se dégrade et c'est moins intéressant. Ouais, c'est l'évolution qui change tout, mais quand même, nous, on est encore dans cette localité, c'est pour entretenir cette zone, c'est pour développer d'un autre sens, parce que c'est éternel. Nous, on est né, on est venu voir ça, on a profité de ça en plusieurs sortes. Aujourd'hui, on en profite plus beaucoup de la sorte que nous on avait fait, mais il faut le transformer en une autre façon. C'est de là qu'on a pris cette rivière comme de site touristique aujourd'hui, ce qui fait une partie de mes activités touristiques qui a plus explosé dans le monde entier. La rivière Noire fait partie de votre circuit touristique, en effet, mais il y a beaucoup à voir ici à Adjara, n'est-ce pas?